Tu viens jouer ? La première fois que j'ai lâché prise, ça faisait des semaines, des mois, voire des années. Mais Yuna, tu dois lâcher prise, tu dois apprendre à lâcher prise. Mais enfin, il faut que tu lâches prise. Mais lâche prise. Punaise, comment on lâche prise ? Je sais pas comment on fait ça. J'ai beau lire plein de trucs, j'y arrive pas. Et puis là, un cours d'impro qui pourrait paraître comme les autres et qui en fait s'est avéré totalement différent. On s'est retrouvés à faire un exercice où, avec les yeux bandés, on devait marcher et laisser les autres nous guider. Je sentais de temps en temps une main qui m'effleurait les doigts et qui me guidait à gauche, à droite, un petit pas de danse, un tour, et puis l'expérience sensorielle se prolonge, il y a des petits bruits, il y a des petits soufflements qui se font. Et tout d'un coup, je me sens complètement portée, comme sur des vagues. Et je me retrouve complètement sur un nuage. Et j'ai l'impression que cet exercice a duré pendant des secondes, des minutes, presque des heures. C'était interminable et c'était juste génial, magique. Je me suis sentie totalement transportée, en confiance. Et vraiment, ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai envoyé un message au groupe en disant « Ça y est, je sais ce que c'est que le lâcher-prise ». Mais c'est quoi les lâcher-prise ? Ils se cachent où ? Il a quelle forme ? On les gagne où ? On l'achète à quel prix ? Tu dois lâcher prise. Lâche prise. C'est une injonction qui sonne à mes oreilles de la même manière que tu dois jouer. Joue. Le choix reste toujours à nous et un jeu imposé n'en est pas un. On est d'accord. On joue toujours en découpant un espace dans la carte du monde et en nous mettant dedans. On peut la dessiner par terre, comme la marelle ou les terrains de foot, ou l'ouvrir sur une table si on joue à des jeux de société, ou l'imaginer. Quand les enfants jouent au docteur ou à la guerre des étoiles, ils déroulent avec leur imagination les tapis magiques du jeu. L'espace ordinaire disparaît et sur son ombre se superposent les lieux de la fiction ludique. L'espace de jeu qui protège les joueurs, c'est tout ce qui existe, c'est un nouveau monde. Le reste, quand on joue, n'existe pas. Ce sont les mots de Graciela Chaines qui définissent à merveille aussi les jeux de l'improvisation théâtrale. Les êtres humains ne peuvent pas habiter le vide et le chaos, comme on lit dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Les êtres humains se perdent dans les ténèbres. Fonder un ordre sous les chaos et les vides, c'est ce qui les sauve. C'est ça, jouer. On ne joue que dans un espace vide. On ne joue qu'à partir du chaos. Le commencement est bel et bien le chaos vide. C'est le point de départ par excellence. Les chaos et les vides nous attirent par une force irrésistible. Le mal-être face à sa présence inquiétante ne se soigne que par l'action. Le faire. En agissant sous les chaos, en les manipulant, en les travaillant jusqu'à les convertir en ordre. Le levier de démarrage du jeu, c'est toujours cette impulsion convulsive à transformer les chaos en ordre, le vide en plein, la dérive en itinéraire. Jouer, c'est le chemin entre ces deux contraires. Faire dans les vides et les chaos, c'est l'action la plus forte, la plus chargée de signification parce que c'est une action fondante. Accepter d'interrompre l'ordre de la vie ordinaire, le détruire temporairement pour fonder l'ordre ludique, c'est pour moi le lâcher-prise. Ce n'est pas pour moi se lancer dans le vide, sans s'occuper de ne plus rien contrôler. C'est accepter de jouer. Accepter que pour jouer, il faut accueillir les vides et les chaos, pour construire dessus le nouvel ordre. Ça veut dire rompre l'ordre qui régit la vie, la réalité réglementée, l'échelle des valeurs, les mœurs et les hiérarchies, les étiquettes et les conventions qui donnent signification et sens aux actions des êtres humains dans une communauté organisée. Tout ça doit rester hors jeu et ça fait terriblement peur car c'est ce que nous croyons être ce que nous sommes. Car sorti de cet ordre, il y a les ténèbres qui couvrent l'abîme. Déstabiliser l'ordre du monde et les vider. Voici la contrainte pour commencer à jouer. L'improvisatrice accueille le chaos primordial, la pure puissance, l'indéfini total, et elle commence à jouer dans une terre inconnue et dans un temps sans histoire. C'est à partir de cette vie de plénitude que les jeux démarrent. J'avais l'impression que je m'étais
j'étais sortie de mon corps parce que je me regardais faire. Et au fur et à mesure, j'ai pris le plaisir. Et pour la première fois de ma vie, j'ai lâché prise en fait. J'ai pas réfléchi et je me suis laissée emporter. Le jeu présente 2 moments essentiels qui se succèdent et sans lesquels on ne joue pas vraiment. L'instauration du chaos ou du vide et la fondation d'un nouvel ordre, l'ordre ludique. Lâcher prise, c'est accepter que cela puisse arriver. Laisser les chaos et les vides nous entourer, faire tabula rasa de l'ordre mondial connu et laisser qu'un nouvel ordre prenne sa place. Laisser l'ordre ludique prendre sa place. C'est la clé. Puis la porte du jeu s'ouvre et tout commence à couler des sources. Tout devient simple, évident et logique et on peut habiter ces nouveaux temps et espaces avec ces nouvelles règles dans l'attention et l'intention. Ce que nous jouons devient alors clair et défini. Ennemi, allié, objectif, règle. Tout est nécessaire, rien n'est superficiel. Quand on joue, les joueurs ont une fonction précise et une identité bien définie. Toute action a du sens, soit-elle partie d'une stratégie ou les résultats d'une impulsion. Pourtant, accepter les vides n'est pas facile, en particulier pour les adultes. Les habitudes sociales, les règles du vivre ensemble, les préjugés, les successions rythmiques des joies et des tâches sont la demeure des hommes, une patrie qui nous protège des intempéries. Ouvrir les portes de cette forteresse sûre pour aller jouer, c'est un risque que beaucoup d'adultes ne sont pas prêts à courir. Je cite encore et encore Gabriela Chaynès, à qui je dois la plupart des mots prononcés dans cet épisode. La peur du vide, l'attachement à l'ordre du monde, l'incapacité à créer d'autres ordres enjoués, transitoires, inutiles, répétables et irrécupérables, transforment les citoyens d'un décomposant mort, d'un engrenage qui bouge par pure inertie, tiré par son fonctionnement routinier, comme des pièces inanimées. Soyons donc courageux, soyons donc aventuriers, sortons donc nos épées de pirates. Quel était ton jeu préféré quand tu étais enfant? Le mien, c'était les Playmobil, inventer des histoires. Je vous invite aujourd'hui à ce jeu. Vous pouvez le faire seul ou avec quelqu'un, un jeu tellement simple pour les enfants. Prenez une chaise et oubliez à quoi elle sert. Comme un enfant fait naturellement, regardez la complexité structurelle de sa forme, ses couleurs, sa texture, les bruits qu'elle produit. Observez-la, renversez-la, transformez-la en quelque chose d'autre et utilisez-la dans sa nouvelle fonction. Restez là, laissez-vous emporter dans les nouveaux mondes où les chaises ne servent pas à s'asseoir. Laissez sortir les personnages qui l'habiteraient, les sons qui ça produirait, quelques mots, mais pas beaucoup, pour dire ce qui ne se voit pas. Expérimentez ainsi ce jeu vers le lâcher-prise, l'acceptation. Cherchez à ne pas faire gagner la voix qui vous ramène à l'ordre normal des choses, qui vous ferait sentir inapproprié, ridicule, et qui ferait apparaître l'inévitable question « mais à quoi bon ?» Si tout ça, tout seul, ça te paraît trop dur, viens jouer avec nous. Sur la page Facebook de l'Impro Nomade sont régulièrement proposées des dates pour faire ses premiers pas en impro en ligne. Bienvenue et à jeudi prochain. L'Impro-Vue t'invite dans un voyage à travers des personnes et des pensées qui ont grandi grâce aux imprévus et qui viennent ici pour te le raconter